Rungis. Tout le monde connaît ce marché qui s'étend sur une superficie plus vaste que celle de Monaco. Et les chiffres donnent le vertige. 232 hectares, plus de 12 000 salariés, 8 milliards de chiffre d'affaires en 2012. Sans oublier les 18 millions de franciliens alimentés par ce qu'il est convenu d'appeler le plus grand marché de produits frais au monde. Rungis est une ruche. Quand partout ailleurs le monde s'arrête, elle s'éveille et commence un ballet de Fenwick, une valse de colis. On dit aussi que c'est l'un de ces derniers endroits où la parole donnée et une poignée de main ont valeur de contrat. Mais quelle est la réalité derrière l'image d'Épinal ? Le marché est aujourd'hui une gigantesque plateforme logistique internationale. Le négoce à l'ancienne a cédé le pas aux échanges à distance. En 2012, 60% du volume total des transactions s'est fait au travers d'échanges électroniques. Les hommes des halles ont-ils laissé la place aux canaux d'échange dématérialisés ? 8,9 kg et 4,35 kg. Guy Échalier est une figure de Rungis. Cet ancien étudiant en médecine a commencé dans le trou des halles en 1950. Il a donc connu le transfert du marché hors de Paris. À cette époque, les questions d'hygiène ont rendu inévitable le déplacement d'un marché devenu trop gros pour rester intramuros. Le marché des halles, la viande exceptée naturellement, à Rungis. Lorsque ces deux marchés seront achevés, la région parisienne disposera du marché, en gros, le plus moderne d'Europe. Et du monde, du reste. Les conditions de travail étaient déjà pas satisfaisantes par rapport à l'hygiène et aux problèmes de manutention. Hein. Tout se faisait à dos d'homme. C'était vraiment... il y avait ce qu'on appelait les forts des halles. Il fallait qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils passent un concours, comme quoi ils étaient capables d'assumer des tâches et de porter des charges éventuellement qui pouvaient aller jusqu'à 120-130 kg, puisque les quartiers arrière de vaches ou de bœufs peuvent peser 120-130 kg. À 90 ans, il dirige une société d'affacturation pour 2500 négociants bouchers et chaque journée commence par une visite au pavillon des viandes. Bonjour les marchands de moutons. Vous allez bien, pardon, monsieur Échalier. Le marchand de moutons. Ça va, monsieur Échalier ? Ça va. Bonjour messieurs. Christophe Boutissa est l'un de ces négociants. Il commence à 18 ans comme commis. À l'époque, il est le plus jeune employé de Rungis. 16 ans plus tard, il gère un portefeuille de 200 clients, principalement des bouchers, ce qui fait de lui le plus jeune mandataire de Rungis. Je n'ai pas de conseil à lui donner parce qu'il a déjà beaucoup d'expérience et il est spécialisé dans un type de viande vraiment de haut de gamme, si vous voulez. Donc, on parle des clients, si on a des problèmes avec certains clients, ce sont les échanges que nous avons. Christophe Boussida travaille avec les moyens de son époque. Il gère une partie de ses commandes à distance. Son credo, c'est l'excellence. Et pour y parvenir, il y a des conditions aujourd'hui indispensables. Les pavillons maintenant ils sont aux normes, hein. Contrairement à avant, on a une température qui est constante toute l'année, on a une chaîne de froid qui est respectée, comme vous avez vu le camion il se met à quai, il n'y a pas de rupture de chaîne de froid, hein. Les veaux sont déchargés, pas de soucis, non, puis c'est nettoyé correctement, c'est contrôlé par les vétérinaires régulièrement, donc comparé à avant ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Et si les temps ont changé, il en a pris son parti. Maintenant on est cloisonné, avant tout était ouvert, c'était un pavillon complet. Donc où il n'y avait pas de mur entre nous. Maintenant on a des cloisons par société, chaque société est cloisonnée. Donc ça a au départ bloqué un peu sur l'ambiance. On en retrouve une différente, donc c'est pas trop le souci, mais comparé à avant, ça a fait du changement. N'importe quoi, toi t'as fumé un boquet. Non, je sais, n'oublie pas, ton cerveau est toujours là. Fais gaffe, il est ceinture noire de karaté. Ah bah t'as du karaté. Tu vas voir, rien ne l'arrête. Christophe Boussida, s'il est en phase avec son temps, s'inscrit néanmoins dans la tradition qui perpétue la négociation en direct, l'accord de gré à gré. Au moins en BC2, histoire de lui en faire un peu. Tu veux faire du bazar? Non, mais il faut y aller. Hein. 11 euros. 50, comme la semaine dernière. Un demi. En 2013, le boucher et ses collègues sont-ils, comme Christophe Boussida se plaît à le dire, l'un des derniers villages gaulois ? Les choses ne sont pas si simples.
Rungis est devenu un complexe qui concentre des sociétés de courtage, de trading et de vente à distance. Pomona est une entreprise centenaire. Elle livre les poids lourds de la distribution et de la restauration collective. Les méthodes de ce groupe de plus de 8000 employés et de 2,8 milliards de chiffre d'affaires sont à l'échelle de ce qu'est devenu Rungis. Des quantités industrielles, la télévente qui se généralise, une vocation à l'international. Dans cette entreprise où l'on parle stratégie commerciale, conquête de marché et objectif de vente, le commerce se fait à distance. La différence qu'il peut y avoir entre ce que vous voyez à Rungis dans le pavillon de la Marée, c'est que les clients viennent choisir et chercher sur place, alors que nous livrons les clients à domicile et nous procédons essentiellement par vente au téléphone. Les méthodes de travail de nos clients changent, évoluent bien évidemment sans cesse, puisqu'il y a aussi la vente par internet, etc. Il n'empêche que Rungis étant au cœur de l'Île-de-France, où il y a, je crois, 12 millions d'habitants, Rungis est quand même un point clé, ou un point d'entrée clé pour approvisionner les convives de région parisienne. Les convives, ce sont les 18 millions de consommateurs franciliens. C'est vous qui faites vos courses chez l'épicier ou sur Internet, comme par exemple sur le site de monmarché.fr. Garantir à ses clients des produits frais et de première qualité, puis les livrer dans les temps, c'est le défi quotidien que relève cette entreprise, implantée dans un petit sous-sol loin des bureaux spacieux de Pomona. L'aventure a commencé en 2008 avec 2 employés. Elle emploie 30 personnes 5 ans plus tard, à sa tête, Renaud Paquin. On va commencer par un petit café, mais ça va pas du tout ça. Hein. C'est que l'heure à laquelle normalement tu pointes, c'est l'heure à laquelle tu commences à travailler. Et pas l'heure à laquelle tu commences à soulever ton plat. Après réception des commandes sur Internet et une fois les produits achetés sur place, toute une chaîne se met en branle. Empaqueter, conditionner les articles, faire les colis, préparer les produits et planifier les livraisons. Vers Cergy. 19h15, 20h15 à Fourqueux. Englober la totalité des opérations de la commande à la livraison finale, contrôler l'intégralité du processus, c'est l'idée de Renaud Paquin. Un casse-tête logistique qui repose sur un système informatique créé spécialement et dont sa société est propriétaire. Le moteur du système, c'est l'informatique. C'est un service sur mesure, c'est-à-dire rapide, efficace, sans erreur. La plupart des gens terminent leur commande à minuit et ils demandent à être livrés à 14h, à Fourqueux. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Retour au carreau des Halles, car c'est là que prend son sens le besoin d'être sur le terrain, le fait de négocier avec les commerçants et la nécessité de voir les produits. Ici, on va se retrouver avec du premier prix assez moche. Celui-là, on ne va jamais acheter ça. Regardez ça. Vous voyez un produit qui est acheté comme ça, c'est pas un produit du jour. Il y a des gens qui peuvent l'acheter pour le revendre sur des marchés, par exemple, mais c'est pas un produit que vous aimeriez trouver dans votre commande monmarché.fr. Si vous allez trouver mieux, même champignon. Alors maintenant, on les met l'un à côté de l'autre. D'accord ? On commence à comprendre que ce n'est pas le même produit. Celui-là va être craquant, l'autre ne l'est déjà plus. L'astuce est vieille comme le monde, mais l'arrivée sur le carreau de Rungis de ces acteurs de taille plus modeste permettra sans doute aux vieilles pratiques commerciales de perdurer et au marché de conserver une dimension à la taille des hommes des Halles. Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures.